Wesh les gens, c'est Wezix, on se retrouve pour un tout nouveau tuto les gars sur comment jouer à Skylanders sur PC, tous les Skylanders que vous voulez, Giant, Spyro Adventure, Trap Team, Swap Force, Imaginator, enfin ce que vous voulez sur PC et sans portail. Donc avant de commencer, pour ceux qui connaissent pas Skylanders, bon je pense que tout le monde connaît, mais c'est un jeu d'action-aventure édité par Activision qui est sorti pour la console Wii, Wii U et après par la suite c'est sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 3. Et donc l'histoire de ce jeu en fait en gros c'est tout simplement un jeu d'aventure où vous allez incarner plusieurs personnages avec différentes figurines que vous allez pouvoir poser sur un portail magique où vous pourrez tout simplement jouer ce personnage là. Et franchement moi ça me fait plaisir de faire ce tuto là spécialement pour PC en fait, pour jouer sur PC, parce que moi je dois avouer que j'ai beaucoup joué à Skylanders quand j'étais gosse. Le fait de jouer sur PC et sans portail c'est encore meilleur. Et vous inquiétez pas, vous allez voir que tout fonctionne correctement. J'ai vraiment analysé de A à Z s'il pouvait avoir des problèmes par rapport à l'émulateur, par rapport au jeu, etc. Par rapport à la fluidité du jeu également. Mais j'ai tout pensé les gars, j'ai mis des liens méga, j'ai mis tout ce qu'il fallait, donc ça c'est pas un problème. Tout ce que vous avez à faire c'est simplement suivre le tuto, de bien écouter et vous allez voir que ça va bien se passer. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc avant tout les gars, pour jouer à Skylanders sur PC, il y a un petit truc que je voulais ajouter donc pour ce tuto, c'est que malheureusement vous ne pourrez pas jouer à Skylanders Spyro Adventure, donc c'est le tout premier Skylanders qui est sorti sur la Wii. Vu que moi je vais utiliser un émulateur de Wii U donc qui est Cemu, on va pouvoir simplement jouer à Skylanders après Spyro Adventures. Il y aura Skylander, Giant, Swap Force, Trap Team et Imaginator. Voilà, donc c'est tous les Skylanders qui sont sortis après le tout premier, donc Spyro Adventure. Mais ça n'empêche pas quand même de pouvoir profiter du jeu, même si on n'a pas la première version du jeu pour jouer. C'est quand même bien, on a quand même le Giant et ensuite tous les autres. Donc déjà pour commencer, comme vous pouvez voir sur mon bureau, donc on a deux fichiers ici. On a un fichier CemuPop 1.0 Windows 64, donc ici. Ensuite on a un autre fichier, donc c'est Case. Et vous allez voir à quoi ça va servir pour plus tard. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un lien méga les amis. Donc un lien méga pour le CemuPop 1.0. Donc c'est ici où vous allez pouvoir lancer l'émulateur avec, y compris le dossier Skylanders, avec tous les personnages que vous allez pouvoir jouer en fait dans le jeu sans portail. Et à côté, vous avez le dossier case qui va permettre de faire fonctionner vos jeux. Parce que si vous n'avez pas de case, vous n'allez pas pouvoir lancer de jeu, vous n'allez rien lancer du tout. Ça va vous faire apparaître un message d'erreur, comme quoi qu'il manque un truc, un patch. Enfin, je sais plus trop c'était quoi, mais en gros, vous n'allez pas pouvoir lancer le jeu. Donc moi ce que je vous conseille les gars, c'est d'avant tout de télécharger donc ce fichier là, donc CemuPop avec le case. Donc ça prend même pas 10 secondes si vous avez une bonne connexion. Moi je les ai déjà ici. Donc pour en revenir à Cemu c'est quoi? C'est tout simplement un émulateur de Wii U sur PC où vous allez pouvoir jouer à des jeux Wii U. Donc en revanche moi j'ai choisi l'émulateur Cemu pour jouer à Skylanders parce que si vous voulez en fait dans cet émulateur là les jeux sont parfaitement optimisés. Peu importe les jeux que vous allez essayer, ça va pas du tout laguer, ça va pas freeze. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'un autre côté un autre émulateur, donc c'est le RPCS3 pour les consoles PS3. Donc pour Skylanders j'ai essayé le RPCS3 mais malheureusement le jeu n'est pas du tout fluide, ça a lagué, il y avait des freezes et pas mal de bugs de texture également. Bref, la qualité était pas si énorme que ça. Et du coup, j'ai essayé sur Cemu, ça a été largement meilleur, la qualité a été meilleure, l'optimisation est meilleure. Franchement, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, il n'y a pas de souci à s'inquiéter. Ok, bon, maintenant on va pouvoir commencer le tuto les gars. Donc pour commencer les gars, donc une fois que vous avez téléchargé le CemuPop 1.0, vous allez faire un double clic dessus. Ça va vous ouvrir plusieurs fichiers ici. Donc vous allez tout simplement créer un nouveau dossier. Donc moi je vais créer un nouveau dossier, je vais créer, hop, nouveau dossier, je vais l'appeler Cemu Emulator. Voilà, donc j'ai appelé Cemu Emulator. Je fais un double clic, hop, je prends tout ça, je le mets ici, je le glisse, voilà. Donc on attend un petit peu le chargement. Ok, donc là c'est bon. Une fois terminé, vous allez pouvoir double-cliquer tout simplement sur le fichier donc Cemu. Là ils vont vous dire Windows a protégé votre ordinateur, Microsoft Defender a empêché les démarrages, enfin etc. Mais vous inquiétez pas les gars, il n'y a aucun virus. J'ai déjà testé
sur mon PC. Vous pouvez exécuter le fichier, il n'y a rien à craindre. Une fois que vous avez exécuté le fichier, ça va vous ouvrir un petit onglet comme ceci avec Getting Started. Donc ils vont vous demander le dossier pour tout simplement mettre tous vos jeux pour la Wii U. Donc vous allez faire Browse et vous allez choisir un dossier pour mettre vos jeux, pour mettre tous vos jeux Skylanders dessus. Moi pour ma part, je l'ai déjà mis. Donc moi il est dans Game, il est juste ici dans Game. Je vais faire sélectionner un dossier. Voilà, donc là j'ai sélectionné le chemin d'accès pour mes jeux. Ensuite, là ici il y a Graphic Packs. Donc si c'est pour télécharger les Graphic Packs pour les jeux Skylanders ou peu importe, vous allez faire Download Community Graphic Pack. Hop, donc du coup une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire Next suivant. Ici c'est pour configurer tout simplement vos manettes, les touches du clavier, ce que vous voulez. Je vais pas le faire pour l'instant, je vais tout simplement faire Close. Hop. Et je vais le laisser ouvrir, voilà. Donc une fois que vous avez ouvert votre fichier CEMU, vous allez pouvoir aller dans Options et vous allez aller dans General Settings. Vous allez aller dans Graphic Packs. Et là, vous allez tout simplement vérifier si votre carte graphique est bien indiquée sur Graphic Device. Moi, pour ma part, c'est ici. Donc, AMD Radeon RX 6800 XT. Vous pouvez le mettre en Vulkan de préférence. Et ensuite, pour ici, vous laissez par défaut. Donc, voilà, moi, j'ai rien touché là-dessus. Mais vérifiez bien que vous avez votre carte graphique qui est indiquée ici. Une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Hop. Donc, une fois que vous avez paramétré votre émulateur CEMU, vous allez pouvoir télécharger du coup le jeu Skylanders. Malheureusement les gars, je vais pas pouvoir vous montrer le lien, ni le montrer dans la description, ni en vidéo, parce que je vais tout simplement me faire strike ou supprimer la vidéo. Ça ne respecte pas les règles de YouTube, donc je vais éviter de montrer les liens. Par contre, je peux vous dire le nom du site pour télécharger Skylanders, Giants, Trap Team, ce que vous voulez. Donc le site s'appelle romspure.cc, R-O-M-S pure.cc. Et vous allez voir, vous allez trouver facilement le site pour télécharger les jeux Skylanders. Ok, donc les amis, une fois que vous avez mis le chemin d'accès pour tous vos jeux Skylanders, ça va vous faire apparaître les jeux ici, donc juste ici. Donc moi j'ai téléchargé 1, 2, 3, 4 jeux Skylanders, donc de Giant jusqu'à Imaginator. Juste petite précision les amis, si jamais les jeux n'apparaissent pas ici sur votre émulateur CEMU, vous allez aller tout simplement dans File, vous allez ici dans Load et vous allez charger donc un jeu en fait. Vous allez charger un jeu Skylanders et vous allez voir que ça va le lancer. Par contre, avant de lancer le jeu les gars, il va falloir donc faire appel au fichier case qui est juste ici. Donc normalement de base en fait vous avez déjà un fichier case. Sauf que celui-ci, il n'est pas correct pour faire lancer vos jeux. Donc là, j'ai un nouveau fichier case. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez remplacer le fichier case par le nouveau case que je vous ai mis dans la description. Et vous allez voir que vous allez pouvoir lancer vos jeux. Pour ma part, je l'ai déjà fait, je le fais ignorer. Mais vous faites remplacer bien sûr. Une fois cela terminé, vous allez enfin pouvoir les gars lancer votre jeu. Je vais lancer le jeu, donc je vais lancer Skylanders Giant. Donc n'oubliez pas, soit vous faites un double clic ici, soit vous allez dans File, Load et vous choisissez votre jeu. Moi je vais dans Giant, je fais ouvrir. Là vous pouvez voir que votre jeu se lance. Pour configurer vos touches les gars, vous allez aller dans Options, Input Settings. Vous allez rester sur contrôleur 1. Vous allez choisir Wii U Gamepad. Dans contrôleur, vous allez dans API, voilà. Et ensuite, vous allez choisir donc Keyboard pour le clavier. SDL contrôleur, c'est si vous avez une manette PS5. Input si vous avez des manettes Xbox, si je me trompe pas, ou peu importe les manettes. Direct Input, DSU contrôleur et Wiimote. Ensuite, vous allez du coup configurer vos touches A, B, X, Y, L, R. Le stick gauche, le stick droit et le pavé. Moi, je l'ai déjà fait. Comme vous pouvez le constater, donc n'hésitez pas à prendre votre temps les gars, à bien mettre les touches que vous voulez appliquer, sinon ça va être un peu la galère. Une fois que vous avez terminé la configuration des touches de la manette, vous allez le fermer. Et là, vous allez pouvoir mettre votre jeu en plein écran les gars. Les gars, comme vous pouvez le voir les gars, le jeu fonctionne nickel. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de problème. Voilà, ça se lance tranquillement. Voilà, en toute fluidité les gars. Hop. Avant d'aller dans le mode histoire, je vais juste paramétrer les gars le Graphics Packs. Je vais aller dans Options, Graphics Packs. Hop.
Donc normalement par défaut ça va déjà choisir Skylander Giant. Si jamais ça vous met pas, vous faites télécharger les derniers graphic packs. Ensuite vous allez aller dans FPS, mode FPS. Et là comme vous pouvez le voir, vous pouvez changer les nombres d'images par seconde, donc les FPS comme vous voulez les gars. Moi j'ai choisi en 165 FPS, vous pouvez mettre par défaut en 60 FPS. Ensuite dans graphique, c'est là où vous pouvez changer votre résolution. Pour ma part, moi j'ai mis une résolution de 3200, sachant que j'ai un écran de 1440p. Donc moi ce que je peux vous conseiller les gars, c'est que si jamais vous avez un écran normal, donc comme tout le monde, donc 1080p, je peux vous conseiller de l'augmenter en 1440. Ça va légèrement augmenter en fait la qualité graphique de votre jeu. Et si vous êtes en 1440p comme moi, mettez en 3200 x 1800. Donc une fois les gars que vous avez terminé de configurer votre graphic pack, vous pouvez enfin hop le fermer. Et là on va faire appel les gars au portail, donc au portail magique pour jouer les personnages, donc pour jouer les petits Skylanders comme on dit. Sans portail c'est tout simple, vous allez aller dans Tools, dans Emulated USB Device, juste ici, tac. Je le mets de côté ici, tac, et je vais lancer. Je vais passer la cinématique. Chapitre 1, Ère des géants. Donc là les gars, comme vous pouvez le constater, le jeu est parfaitement fluide, aucun lag, aucun ralentissement, le son est correct, les graphismes sont corrects aussi. Franchement tout est nickel les gars, c'est une dinguerie. Ok, donc là les gars, arrivez ici, donc pour poser votre Skylander sur le portail magique avec votre émulateur USB device ici, Emulated USB device. Vous allez dans Skylanders 1, vous faites load et à ce moment là les gars, vous allez aller dans votre dossier CEMU et c'est ici que ça va se passer. Donc dans le dossier Skylanders, vous double-cliquez dessus. Donc là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a un dossier pour Skylanders Giant, un dossier pour Supercharge, Swap Force, Trap Team, etc. Donc nous ce qui nous intéresse pour ce jeu là, donc c'est le Giant. On fait un double clic sur le Skylanders Giant. Ensuite, moi je vais choisir donc un Skylanders Giant. Je vais choisir donc Rex. Donc c'est le tout premier Skylanders du pack en fait géant que vous avez à disposition. Donc vous faites ouvrir. Tac. Et là en principe les gars, votre Skylanders, et ben il apparaît comme par magie, sans portail. C'est franchement incroyable. Donc là les gars je vais vous montrer comme quoi ça marche très bien. Hop. Donc là je peux porter ce gros rocher, tac. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement. Je peux même vous montrer en plein écran, pour vous montrer que il n'y a aucun lag les gars. Hop. Aussi il y a un truc à rajouter les gars, c'est que si jamais vous voyez en haut à gauche des textes qui apparaissent en mode voilà comme ça ici, compile un new shaders. En gros en fait les gars c'est normal, même si vous ressentez des petits ralentissements, des petits lags par rapport à ça, c'est normal, c'est le fait qu'en fait le jeu, eh ben, il prend du temps à compiler les shaders, vu que c'est la première fois que vous essayez le jeu, c'est normal, ça prend du temps les gars. D'ailleurs les gars, je vais vous montrer encore une fois pour choisir un autre Skylanders. Donc, cette fois-ci les gars, je vais choisir un Skylanders de la vie par exemple. Je vais mettre celui-là, je sais pas c'est quel Skylanders. Ok, donc c'est Steel Elf. Très bon Skylanders au passage. Donc là les gars, vous voyez que ça marche très bien. Ça marche comme il faut. Si jamais les gars ça marche pas pour vous dès que vous chargez un Skylanders ici, c'est peut-être le fait que vous devez simplement redémarrer votre jeu en fait et le relancer. Je pense que c'est à ce moment là où ça va marcher. Si jamais ça fonctionne pas, bah, dites-moi dans les commentaires. Comme ça je vais pouvoir essayer de régler le problème. Mais en principe ça devrait fonctionner. Donc franchement les gars, l'émulateur il est top, c'est fluide, il n'y a pas de soucis à se faire, il n'y a aucun lag, franchement c'est le top en fait. C'est sûr que comparé à RPCS3, il y avait beaucoup de bugs graphiques, de bugs de texture, mais là c'est beaucoup plus mieux. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai vraiment bien montré que le jeu marchait nickel. Je vais également vous montrer pour les autres Skylanders. Pas seulement pour le Giant, mais pour les autres. Donc je vais essayer avec le Skylanders Swap Force. Je vais faire un double clic, hop. Je vais tout simplement vérifier les graphics packs.
Tac. Ça je fais un star, je passe. Ça c'est correct aussi. Mode d'histoire, choix d'une sauvegarde. Ah mince. Voilà là, les gars, j'ai choisi ma partie à moi. C'est pas le début mais bon c'est pas grave. Du coup je vais choisir un Skylanders les gars. Skylanders c'est Swap Force. Ah oui donc ça je vais préciser aussi. Il y a des fichiers vous allez voir dans le Swap Force. Vous allez constater qu'il y a des fichiers en mode top bottom. Pour expliquer en fait le top bottom en gros c'est le haut du corps. Ça c'est le top. Et ça c'est la partie bas du corps. Parce qu'en gros dans le jeu Skylanders Swap Force vous pouvez échanger les corps en fait les parties des corps des Skylanders de Swap Force. Je sais pas comment on appelle. C'est pour ça en fait qu'ils ont mis ça en top et bottom. En gros donc la partie haut du corps pour le Skylanders 1, donc ça j'ai ouvert, et la partie bottom pour la partie bas du Skylanders, et vous allez voir que ça va combiner les deux. Voilà comme ceci. Il va tout simplement apparaître le Skylanders en gros, voilà. Donc là, vous pouvez constater que ça marche nickel, avec de meilleurs graphismes. C'est sûr, à l'époque, avec la 8, tout ça, on pouvait pas des graphismes de ouf, mais là, il est quand même bien fait le jeu. Je marche un peu, donc les gars, c'est incroyable, le jeu, ça marche nickel, donc comme je vous ai expliqué, ça compile les shaders, ça prend du temps, hein, c'est normal, mais après ça, c'est nickel, tac 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 tac. Bah les gars, en fait, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire, je vais éviter d'en montrer plus parce que la vidéo sera très longue. En tout cas les gars, j'espère que le tuto vous aura plu, moi personnellement, ça m'a fait plaisir de vous faire ce tuto là sur comment jouer à Skylanders sur PC sans portail. Si vous avez quoi que ce soit comme problème, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner notamment. On se retrouvera peut-être pour un prochain tuto. Sur ce les gars, je vous laisse. Tchuss. Oh, you said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said don't bury